Je suis une femme francescoise de la Saskatchewan. Je viens de Zenon Park, un petit village au nord-est. Je crois que c'est le nord-est de la province. Je suis née à Zenon Park. J'ai grandi à Zenon Park et j'ai quitté mon petit village en 1968 après la 12e année. Qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est de rendre service aux autres. Je méditais l'Évangile de dimanche et on parlait des travailleurs à la vigne. Alors moi, je suis appelée à travailler à la vigne et mon travail à la vigne, c'est de servir les autres. Alors j'ai toujours fait ça dans ma vie et ça me donne de la joie de le faire. Alors leur donner un peu de joie, ça me rend heureuse. J'ai beaucoup travaillé avec le parrainage de réfugiés. Quand j'étais à Saskatoon dans les années 70, après la guerre au Vietnam, on avait les gens qu'on appelait les boat people qui essayaient de sortir du Vietnam. Et puis j'ai eu la chance, je dirais même le bonheur de rencontrer une dame qui venait du Vietnam, qui avait été réfugiée et parrainée par le gouvernement et qui avait enseigné au Vietnam. Alors, en ce temps-là, j'enseignais à Monseigneur de Laval. Et puis, elle est rentrée dans ma classe comme stagiaire et j'ai aidé à parrainer sa famille. Alors, le parrainage de réfugiés a commencé. Et après ça, ça a continué. Alors, j'ai rencontré des tas de gens de différents pays. Et j'ai beaucoup appris d'eux, puis c'était vraiment une joie de travailler avec ces nouveaux arrivants qui nous arrivent. Quand on fait le parrainage, c'est bon de leur aider pendant la première année avec de l'argent, des objets, mais c'est aussi important d'être avec eux comme amis après l'année, parce que beaucoup de ces gens viennent sans de famille. Alors, il faut rester avec eux. On devient famille pour ces personnes-là. Pour cette raison-là, je continue à visiter la famille syrienne. Et parce que la maman syrienne va souvent me dire, bien, tu es comme ma maman. Parce qu'ils n'ont pas de famille. Hein? Puis c'est pénible. Nous, on est chanceux, on a notre famille ici, mais beaucoup de gens viennent, puis il n'y a pas de famille. J'ai travaillé avec la Banque alimentaire quand j'ai commencé ma retraite. J'ai pensé, bien, ils ont un centre d'éducation attaché à la Banque alimentaire. Alors, je vais aller là. Et c'était des adultes de la rue qui essayaient d'améliorer leur niveau d'éducation. Alors, j'allais là pour aider. Et j'ai bien aimé cela. Et après, j'ai fait du bénévolat avec Open Door. Pourquoi je fais le bénévolat? Je suis poussée à le faire. Je n'ai pas une raison particulière à faire le bénévolat. Mais pour moi, c'est naturel. On vit dans une famille humanitaire et puis il faut s'entraider. On n'est pas seul, on n'est pas des îles isolées un de l'autre. Alors, pour bien vivre ensemble, on s'entraide. Alors, pour moi, c'est naturel de faire du bénévolat. Dans mon parcours, ce qui m'a vraiment marqué, c'était à Carlisle. Je n'ai pas mentionné cela, mais à côté de notre maison, vivait un artiste indigène, Première Nation. Et le village de Carlisle, il y avait vraiment une séparation raciale entre les Blancs et les Premières Nations. Je dirais même beaucoup de racisme qui était très, très évident. Et puis, on s'est approché de ces gens-là, on les a connus. J'ai même une peinture dans ma maison de Michael Lonechild, qui est reconnu international maintenant. Et puis, cela m'a marqué parce que c'est là où j'ai été sensibilisée avec le fait que notre histoire canadienne a un début très raciste. Et puis, il faut vraiment travailler envers la réconciliation. Et avant la réconciliation, la vérité, savoir vraiment notre histoire et essayer de corriger
les torts qui ont été faits dans le passé. Alors, cela m'a marqué parce que dans le village, on avait notre maison et après un lot vide et après la maison de Michael. Personne ne voulait bâtir leur maison entre ma maison et la maison de Michael parce qu'il était Première Nation. Et puis aussi, il ne pouvait pas vendre ses peintures dans le village. Il devait aller ailleurs. Il n'a même pas pu bâtir sa maison dans le village. Il a fallu que quelqu'un bâtisse sa maison ailleurs et que ça soit déménagé dans le village. Alors, il y avait beaucoup de défis. La vie n'était pas facile. Michael, malheureusement, était pris avec une addiction, avec l'alcool. Et puis, quand il buvait, sa femme n'avait pas d'argent. Et puis, elle est venue nous demander si on pouvait lui aider. Et bien, on était assez pauvres. On commençait notre vie de jeune couple avec une jeune famille. Mais j'ai commencé à lui donner de l'argent pour acheter la peinture. Elle ne voulait pas la charité. C'est ce qui m'avait vraiment frappée chez sa femme. Elle ne voulait pas la charité. Elle voulait vendre sa peinture. Alors, j'ai dit, bien, je ne peux pas te donner le montant que la peinture vaut, mais je peux te donner des chèques par semaine qui vont payer la peinture. Alors, on a fait ça. Et ça m'a sensibilisée envers les gens qui ont beaucoup de misère dans la vie, pas à cause de leur faute, mais à cause de la situation qu'ils sont dedans. Et puis, ça m'apporte peut-être, si je peux leur aider, si je peux être avec eux et améliorer leur vie, je fais ce que je peux. Je ne peux pas donner des conseils à ceux qui n'aident pas les autres. Je pense que la seule chose que je peux faire, c'est vivre par exemple. S'ils me voient, peut-être ils vont avoir l'idée, bien, peut-être je peux faire la même chose.